Mais le Dieu dont Marie est la mère, c'est qui? Mais c'est Jésus, non? Ce sont des catholiques. Alors, regardez, il a donné un premier... Il y a des versets qu'il a donnés avant. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, ce verset confère à Jésus les droits à la divinité. Quand Jésus, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus répond, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour les pasteurs casse, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Vous voyez comment les païens interprètent la parole du Christ? Celui qui voit Jésus voit Dieu. Mais est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Non. Qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est Jésus qui parle. Pourtant, le même Jésus a dit devant à ses apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu, mais ce n'est pas dans le sens de le percevoir. Parce que Jésus était sur terre, il adorait Dieu. Jésus était sur terre, il priait Dieu. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? C'est clair. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, il mourra. Mais voir Dieu dans le langage des prophètes, là, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Dieu a constitué Jésus pour être son représentant dans la transmission de sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Christ est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. En voyant Jésus, vous voyez Dieu dans le sens de le connaître parce que vous êtes en face de son messager. C'est lui qui voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique, il voit le président de la République démocratique du Congo. Mais comme il n'est pas là-bas, laissez-nous parler. Ne vous agitez plus. Alors, même il a donné, il a parlé de la même chose, il a fait allusion à Jean, chapitre 10, où Jésus a dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Et elle dit, oh, tu blasphèmes. Oui, mais parce que les Juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu Dieu? Il était. Ah, ou il était Dieu, comme le dit le pasteur Casse? Non, pas du tout. Parce que Jésus dit dans Jean 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Pourquoi ça vous agitez? C'est un tour biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous qu'on vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, quand on dit moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non. Sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi. Donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre. Ça peut lui causer la constipation psychique. C'est clair. Alors, il est venu, l'autre même a donné Ésaïe chapitre 35. Mais c'est trop malheureux avec Zacharie qui vient de donner. Alors, l'Éternel viendra lui-même. Mais écoutez, mes chers frères, apprenez bien votre Bible. Les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, ce sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Laissez-moi parler. Vous agitez, vous commencez à vous agiter. Je n'ai pas encore frappé. Parce que lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Il a dit qu'Akira ça a frappé. Moi, j'ai participé au débat. Il a été sérieusement frappé. J'étais bravo avec lui. C'est ton frère. Alors je continue. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Lui ici. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Oui. Ah, bon, ça va, allons-y alors. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'étais votre frère dans la polygamie. Frère d'Adam. Ne le veux pas la voir. Ah non, laissez, pasteur, laissez. Je reviens, regarde cette ignorance. On lit Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Chair, donc Jésus, le Dieu est devenu chair sur la terre. Et avez-vous compris ce verset? Parce que la parole faite chair, selon votre interprétation erronée, qui est donc Jésus, mais il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste sur terre. Dieu parle Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur lui. Quelle est la différence qui existe entre la parole qui s'est fait entendre Dieu des cieux, qui est Dieu,
qui pouvait encore créer une autre créature, comme Jésus, en la faisant naître d'une femme vierge, comme Marie. Qu'est-ce que signifie la parole a été faite chair? C'est ça votre problème. Prenez ce cours gratuit, pasteur. Alors, Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné, qui est capable de sauver et garder votre âme. Votre âme ne peut être gardée que si vous avez cru en Jésus. Jésus est la plateforme sur laquelle vous devez vous poser pour obtenir toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël. Si tu as cru en Jésus, quel est le signe? Quel est le signe de ta foi si tu as cru en Jésus? C'est quand tu as pris ton baptême. Si tu as pris ton baptême, alors Abraham devient ton papa. Israël, le peuple, devient ta nation. Tu deviens fils de Dieu par adoption. Tu obtiens le nom de Dieu dans ton acte de naissance. Alors, on t'appelle chrétien. Chrétien signifie petit Dieu, petit Christ. Tu portes le nom de ton père. Tu hériteras avec ton père. Tu hériteras avec son fils unique qui est venu, qui a été crucifié, mort, ressuscité. Celui-là qui est ressuscité là, si tu le suis, il va aussi te ressusciter comme il a ressuscité Lazare pendant qu'il vivait. Il a ressuscité Lazare quand Lazare était mort 3 jours après. Le même Dieu là, qui a pu ressusciter un homme 3 jours après, il peut aussi te ressusciter si tu suis son fils unique. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous savons très bien qu'un homme, quand il engendre un enfant qui devient un homme. Cet enfant, étant petit, étant bébé, étant encore dans le ventre, fœtus, il est déjà un homme à venir. Il est déjà un homme. Il est déjà un homme, un humain. Maintenant, si un lion fait des lionceaux, un éléphant met au monde, engendre des éléphantaux, une tortue engendre des tortues. Shalom Gisèle, shalom Georgette. Si un chien met des chiots qui deviendront des chiens, si un serpent met au monde des serpents, l'Esprit éternel, le Saint-Esprit, s'il engendre, il engendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit engendre le Saint-Esprit. Dieu engendre Dieu. Si Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, alors il a été engendré par Dieu et il est Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Jésus est Dieu lui-même. Oui, Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Aujourd'hui, nous allons parachever cette œuvre en vous présentant certaines choses. Avant, je vous ai laissé écouter Maboul m'a dit, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Je vais d'abord vous présenter ici la divinité de Jésus. Au contraire de ce qu'il a fait, il a juste essayé de paraphraser certains versets et en argumentant avec sa philosophie à lui. Il ne s'est pas appuyé correctement sur les Saintes Écritures. Le but, c'est de s'appuyer correctement sur les Saintes Écritures avec des preuves évidentes, des preuves palpables, écrites, sous base des Saintes Écritures. C'est le livre qui a été révélé avant. C'est pourquoi lui-même, Maboul m'a dit, il est toujours constamment en train de prendre la Bible. Jean, machin, truc, ceci, Esaïe, parce que dans son livre de foi, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a jamais eu rien de bon dans le Al-Qur'an. Il n'y a que dans la Bible. C'est pourquoi leur Dieu leur a dit, si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur vous maintenant, alors allez-y interroger ceux qui livrent le livre révélé avant vous. Entre parenthèses, chrétiens. Ceux qui lisent le livre révélé avant les Moussaïlama et les Arabes, ce sont des chrétiens. Donc, il faut s'appuyer sur la Bible. S'ils ont des doutes, ils doivent venir comme des élèves pour poser des questions à leurs professeurs. Mais non, ils sont des élèves récalcitrants, des élèves arrogants, impolis.
Ce sont des élèves qui ne veulent pas comprendre. Ce sont des élèves qui ont dépassé l'âge de comprendre. Ce sont des élèves qui comprennent mais n'entendent pas. Ce sont des élèves qui comprennent la voix mais n'entendent rien. Ce sont des élèves aveugles, des élèves qui aperçoivent mais ne voient rien. C'est Dieu lui-même qui les a renfermés dans cette folie. Ésaïe 44, verset 18. Ésaïe 44, verset 18. Dieu lui-même, il leur a fermé le visage. Il a endurci les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. Maboul m'a dit, se faisant passer pour un docteur, il n'est pas une différence ou une référence. Il est comme les autres. Il est comme les autres, comme ses frères, certains qui sont analphabètes et illettrés. Lui, il est le borgne parmi les aveugles. Alors, il se joue les docteurs. Nous nous posons la question, il est docteur de quoi? Docteur des Saintes Écritures que nous connaissons? Non, il est sûrement docteur d'autre chose. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter Jésus, sa divinité. Pour ceux que Dieu aime, ils diront Amen. Pour ceux que Dieu n'aime pas, ce n'est pas un problème. Ça les regarde là-bas. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Je suis l'instrument que Dieu utilise pour vous apporter la vérité écrite, avec des révélations cachées en dessous que certaines personnes ne comprendront pas. Même certaines qui lisent la Bible n'arrivent pas à comprendre ces choses. Mais il faille qu'on vous explique pour que vous soyez rassurés, pour vous mettre en confiance sur votre position, pour que vous sachiez que porter le nom de chrétien est la chose la plus merveilleuse qu'un homme peut avoir sur la terre. C'est une grâce inestimable. C'est un trésor incalculable. C'est une opportunité qui ne peut pas être donnée à n'importe qui. Il n'y a personne sur la terre qui est au-dessus d'un chrétien. Quelles qu'en soient les richesses physiques qu'il peut avoir, quel qu'en soit le nombre d'adeptes qu'il peut avoir, quel qu'en soit le nombre de je ne sais pas quoi vous dire, quel qu'en soit ce qu'il peut avoir, richesse soit-il, il n'y a personne qui est au-dessus d'un chrétien. Il n'y a personne qui est plus riche qu'un chrétien. Un chrétien est riche, pas physiquement, spirituellement, il est le plus riche du monde. Le chrétien là, c'est la vie en abondance, c'est la lumière de Dieu qui est en lui. Il est le chemin par lequel il faut entrer au paradis. Tu suis un véritable chrétien, tu seras au paradis avec lui. Tu suis Jésus-Christ, tu seras au paradis avec lui. Un vrai chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Et celui qui suit Jésus, il ne s'est pas éloigné de la parole de Christ. La parole de Christ est restée devant sa face. Et lui là, il est la chose la plus puissante que l'humanité peut voir. Il est Dieu lui-même dans sa parole. Celui qui n'a pas compris ça, c'est ton affaire. Oh, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maboul m'a dit de vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Nous allons nous-mêmes écouter ce que Jésus lui a dit. Parce que lui, d'après Maboul m'a dit, il nous dit, dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, cela signifie que, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que quand il dit que non, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire que c'est Dieu qui est manifeste? Ça veut dire quoi? Que c'est le Dieu invisible là, c'est l'esprit là, c'est Dieu qui est esprit là, qui s'est rendu visible? Oui. Oui, Maboul. Oui, Maboul m'a dit. Oui, c'est le Dieu qui est esprit là, qui s'est rendu visible. C'est lui. Comment tu n'as pas compris? Quel autre prophète qui est venu avant et après Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu Allah? Qui a dit ça? Est-ce que Muhammad ibn Abi Kabsha, il a dit que celui qui m'a vu a vu Allah? Est-ce qu'il a dit? Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Mais expliquez-nous ça, vous les doués d'intelligence. Donc Jésus là, il vient, il fait le contraire de tout ce que les autres ont fait. Aucun prophète avant lui n'a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Lui, il vient, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, après lui, y a-t-il eu quelqu'un qui est venu dire que celui qui m'a vu là a vu le Père? 700 ans plus tard,
quand le Coran fut écrit par le calife Ousmane. Et ce n'est même pas Ibn Abi Kabsha qui a écrit ce livre. C'est le calife Ousmane qui a écrit ça des années, des dizaines d'années après la mort empoisonnée de ce faux prophète. C'est le calife Ousmane qui détruit 6 versions du Coran. Il garde une seule version pour toute l'Arabie. Pour que tout soit uni dans un seul livre. Il y avait 7 Corans différents. 7 façons de réciter différentes. 7 manières de lire. Le Coran est appelé Al-Coran, lecture, récitation. Un livre de Dieu qu'il faut réciter. Il faut chanter. Un livre de Dieu qu'il faut chanter. Et quand ils font ça, ils ont l'impression qu'ils sont quelque part. Vous êtes des égarés. Qui vous a dit que les choses de Dieu, il faut réciter ça ou il faut chanter ça? Vous-même, vous dites que la musique est haram, la musique est mauvaise, la musique n'est pas bonne, que le musulman qui écoute la musique, c'est un égaré. Vous interdisez aux musulmans d'écouter la musique, mais vous-même, vous prenez les versets coraniques, vous transformez ça en des mélodies que vous chantez. Et vous dites que non, c'est comme ce sont les paroles d'Allah que nous chantons, ce n'est plus un péché. Vous êtes des maudits. Qui vous a dit que les révélations de Dieu là doivent être chantées? 98% des musulmans ne se comprennent même pas arabe. Ceux que vous entendez réciter là, ils ne comprennent pas arabe. Ils viennent devant vous pour vous impressionner. Ils commencent à réciter, à chanter cette chanson. Ils vous chantent une mélodie d'un verset coranique qu'ils ne comprennent même pas le bout. Mais on leur a donné l'explication. Oui, si tu fais Rahim, ça veut dire que Dieu a descendu, il a monté au ciel. Ah, donc quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça veut dire que Dieu est descendu, il est monté au ciel. Oui, voilà. Il a retenu ça comme ça. Donc quand il sera devant toi, pour te prouver que Dieu est descendu, il est monté au ciel, il va te faire Rahim. Cela signifie que Dieu est descendu, il est monté au ciel. C'est ce qu'on lui a dit. Il ne connaît même pas la vraie version de ce qu'il a dit. Il ne sait même pas écrire un mot en arabe. Mais il te dit qu'il est musulman. Il est obligé de réciter et de chanter des versets pour dire qu'il prie. Sa prière, ce sont des chansons et des récitations. Donc, ça veut dire que le contenu de ce qu'il récite n'est pas connu de lui-même. On l'a interprété ça. C'est dans sa tête. Il vit avec les interprétations. Parce que lui-même, il a dit, ne posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées ou bien révélées, vous vous mécontenterez. Donc, ne posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Donc, acceptez tout ce qu'on vous dit. Ne branchez pas. Acceptez seulement. Voilà un Dieu qui exige des gens d'accepter des conneries. Ne réfléchissez pas. Le père d'Abraham s'appelait Azar Terach. Mais le Al-Coran qui est venu 700 ans plus tard, parce que c'est 200 ans après la mort de Ibn Abi Kabsha, que Al-Bukhari est venu pour commencer à écrire et à montrer aux Arabes comment réciter, comment prier, comment il faut faire l'appel à la prière. Demandez-leur de vous montrer dans le Coran où il est mentionné de faire l'appel à la prière. Ça n'existe pas. Comment toi, tu es musulman, tu dis que tu adores le vrai Dieu. Le vrai Dieu là ne vit pas en toi. Son esprit n'est pas en toi. Pour que tu puisses prier là, il faille qu'on te prévienne. Il faille qu'on t'annonce que l'heure de la prière a sonné. Toi-même, tu ne te rappelles pas. Si vous informez les gens qu'il faut qu'ils aillent prier, ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Un chrétien là, il prie partout où il est. Il prie en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin de prouver et de montrer aux gens qu'il prie. Il prie et personne ne sait qu'il a prié. Vous allez les voir quand ils montent dans la voiture, ils sont comme des catholiques. Le catholique, lui, monte dans la voiture, il fait le signe de croix. Le musulman, quand il monte dans la voiture, Bismillah. Il est là, Bismillah, avec son gros chapelet. Le chrétien, lui, il a son chapelet, il met ça à l'intérieur. Donc, il est protégé. Et il a un objet fabriqué de main d'homme. Un truc qu'on peut couper, ça se coupe. Il a ça, il a mis dans l'intérieur de lui. Lui, c'est qu'il est protégé avec ça. Non, il est protégé. En esprit et en vérité, est parti. Ils sont devenus des idolâtres. Un idolâtre qui pense qu'un chapelet fabriqué par un homme mortel est une chose qui peut se gaspiller n'importe comment. Lui pense que c'est Dieu qui est dedans. Le musulman, pareil. La différence entre le catholique et le musulman, c'est qu'un
catholique, lui, il fait ses cris chez le charlatan. Il a son marabout où il va faire les choses, les trucs pour réussir, pour avoir l'argent. On lui fait les médicaments, il amasse ça, il vient, il met sous le lit. Le musulman, lui, il peut aussi voir le même imam. La différence avec le catholique et le musulman, c'est que le catholique, lui, celui qui lui fait les gris-gris, c'est un païen. C'est un païen qui lui fait croire que non, lui, il croit en Dieu. Il dit non, moi je crois en Dieu. Voilà, tout ce qu'on fait là, si Dieu ne voulait pas, ça ne peut pas marcher. C'est parce que nous sommes avec Dieu que nous faisons ça. Le catholique, il est séduit, alors il se laisse. Il paye, on lui fait des médicaments, il paye, il met à la maison. Il a son chapelet. Il a sa bague chapelet. Voilà, il a l'eau bénite aussi à la maison. C'est-à-dire qu'il a tous les artifices à la maison. Il a l'eau bénite à la maison. Il a l'huile bénite, il a le sel bénite, il a sa petite calebasse sous le lit, des gris-gris. Le musulman, lui aussi, il a son chapelet aussi. Il a ses coris, il a ses pains noirs et pains blancs, il a tué 2 coquillères, il a sa bague anti-accident, anti-mort, anti-couteau. Ça veut dire qu'il prie un Dieu qui s'appelle Allah. Mais lui-même, il allait voir le marabout. Le marabout qui est imam. Donc l'imam qui est le même marabout. C'est-à-dire l'imam lui parle de Dieu pour lui dire que Allah est tout puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est Allah qui est le plus fort. C'est Allah qui est le vrai Dieu. C'est Muhammad qui est son prophète. Lui, le Dieu là, il prie même sur Muhammad avec ses anges. Vous aussi priez sur lui. Mais quand on dit Mahomet, chanta sama, salala, 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 ila wa salam. Dès que tu entends Muhammad, salala, ila wa salam, ils vont te dire ça. Ça veut dire que quand tu dis le nom de leur prophète, ils disent à Allah directement que Allah, prie sur lui, toi et tes anges. Dès que tu dis Mahomet, Muhammad, ils te disent salala, ila wa salam, salala, ila wa salam. Donc, en même temps, allez, dès que tu donnes le nom de leur prophète, ils exigent à leur Dieu de prier sur lui. Allez, prie sur lui. Voilà la religion qu'il faut suivre. Un Dieu qui est inférieur à son prophète. Un Dieu qui a envoyé son prophète. Mais lui-même, le Dieu, il est inférieur. Voilà pourquoi il prie. Ainsi que ses anges. C'est ça qu'il faut. Il faut suivre ça. Il ne faut pas parler. Le musulman, il a un imam qui est marabout. Surtout au Sénégal. L'imam est marabout avant de devenir imam. Donc, il vous parle des choses de Allah. Dès qu'il termine, il va derrière la mosquée, il ouvre sa maison, sa case. Il fait maintenant les gris-gris, il lance les coris, il tue les cochons, il tue les poules. Et les moutons, il vous demande les pommes de France, les pommes de terre, les macabots, les ignames, pour enterrer ça, pour brûler, pour vous faire les médicaments. C'est ça là, qui est la vraie religion. Là où le Dieu de cette religion n'a jamais fait un miracle. Son prophète lui-même n'a jamais fait un miracle. Ils suivent quelqu'un qui n'a jamais fait un miracle, qui n'a jamais montré que son Dieu est véritable. Nous suivons Jésus parce que Jésus, avec des preuves irréfutables, a prouvé qu'il est venu de la part du Dieu et du véritable Dieu. Il a manifesté le signe de la toute-puissance de Dieu. Mort, ressuscité. Ce n'est pas ressuscité vivant. Ce n'est pas ressuscité vivant. Un Dieu analphabète, illettré, qui dit dans son livre que écrivez, il sera ressuscité vivant. Que signifie ressusciter? Mais quand on ressuscite là, ça veut dire qu'on est déjà vivant. Ce n'est pas ressuscité vivant encore. Ressuscité vivant, ça là. Il faut croire un Dieu, un livre, là où le Dieu est débile. Un livre où le Dieu de ce livre est débile mental. Il faut croire en ça. Ressuscité vivant, Dieu ma boule. On dit ressuscité. Dans la Bible, c'est écrit, Jésus-Christ a été crucifié, mort, ressuscité. On n'a pas besoin de mettre vivant devant. Parce que ressuscité veut dire qu'il a vaincu la mort et il est sorti. Ressuscité vivant, c'est le français d'un Dieu même un enfant du CM2 est plus intelligent que lui. Voilà le Dieu qu'il faut suivre. Ma boule. Et ça produit des docteurs. Un Dieu comme ça produit des docteurs. Imaginez la catastrophe avec un docteur d'un Dieu Maboul. Un Dieu Maboul qui envoie des docteurs Maboul Madid. Vous êtes dans ça. Restez dans... Non, restez dans ça. Moi, je dis restez dans ça. C'est moi-même qui vous dis de rester dans ça. Restez dans ça. Mais je vais vous dire la vérité de Dieu aussi. Le plus important, c'est que vous sachiez la vérité. Après là, ce qui va arriver, c'est votre affaire. Mais la vérité doit être sûre. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la divinité de Jésus.
Vraiment, je vais vous présenter ça avec quelques phrases. Et nous allons finir par un verset coranique. L'explication de ce verset coranique qui va vous prouver que Dieu, chez les musulmans, le Dieu des Arabes musulmans, unilinguistes, le Dieu qui n'écoute qu'une seule langue, le Dieu qui s'est fatigué à créer tous les langages, toutes les langues du monde, le Dieu qui a fabriqué toutes les tribus, toutes les nations du monde avec des langues différentes là. Ce Dieu-là, il a pris seulement une langue. Il a dit que c'est la langue là que lui comprend. Donc, pourquoi donc as-tu créé toutes les autres langues si c'est seulement l'arabe que tu comprends? Pourquoi? Pourquoi tu crées une multitude de langues et de dialectes si toi tu n'as pas qu'un seul langage? Donc, il était mieux donc que tu crées une seule langue et l'arabe. Maintenant, est-ce que Abraham parlait arabe? Est-ce que Moïse parlait arabe? Est-ce que Jésus parlait arabe? Pourquoi vous imposez des gens à réciter vos incantations là en langue arabe? Pourquoi? Si vraiment vous suivez le vrai Dieu, posez-lui la question, pourquoi tu exiges qu'on doit te prier en une seule langue qui est l'arabe? Est-ce que Jésus là, Abraham qui est votre père dans la foi, vous dites que Abraham c'est votre père, non? Mais moi je vous informe que Abraham n'est pas votre père. Si Abraham est votre père, est-ce que Abraham récitait l'arabe? Est-ce que Abraham récitait la langue arabe? Est-ce que Abraham parlait arabe? Pourquoi donc Abraham parlait hébreu? Et plus tard, vous nous ramenez l'arabe pour dire que c'est l'arabe qui est la langue de Dieu. Mais Abraham était ami de Dieu. Si Abraham était l'ami de Dieu, donc il parlait forcément une langue avec Dieu. Mais la langue qu'il parlait avec Dieu là, c'était l'hébreu. Ce n'était pas l'arabe. Pourquoi aujourd'hui vous nous exigez de parler arabe ou de réciter en arabe? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre Coran, laisser les gens faire leur incantation en langue française, en langue anglaise? Pourquoi? S'ils le font en langue anglaise ou en langue française, ce Dieu ne comprendra pas. Attendez. Maboul m'a dit, il dit, quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un là, ça veut dire quoi? Jésus dit, moi et le Père nous sommes un. Ça ne veut pas dire que non, il avait Dieu. Il a dit, il n'a pas parlé en parabole, hein. Il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Quel prophète avant Jésus ou après Jésus a dit ça? Qui d'autre a dit ça en dehors de Jésus? Personne. Personne n'a jamais dit ça. Il n'y a que Jésus, lui seul, le seul, a dit que le Père est en lui, lui il est dans le Père. Il n'a pas dit que faites ceci pour aller au Père, hein. Il a dit faites comme ça, celui qui va aller au Père là, doit venir en moi. Il n'a pas dit que voilà la route pour aller chez le Père, hein. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va. Il n'a pas dit nul ne va au Père, hein. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient. Ne faites pas l'amalgame, hein. Écoutez bien ce que je dis. Il n'a pas dit nul ne va. S'il dit nul ne va au Père, ça veut dire que lui, il est un envoyé, un prophète, et il vous montre le chemin. Allez comme ça, marchez comme ça, faites comme ça. Parce qu'il veut vous orienter vers Dieu. Il n'a pas dit ça. Il dit, nul ne vient au Père. Ça veut dire que la position où il était, si vous regardez bien avec l'œil de la certitude, vous verrez que le Père était debout où était Jésus. L'Esprit éternel invisible qu'aucun homme ne peut voir, sauf s'il est déjà mort en Christ. Pour voir l'Esprit de Dieu, il faille que tu sois mort en Christ. L'Éternel est Esprit. Le Seigneur est Esprit. Il a dit, Jésus, qu'il n'est pas Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est quand tu es vivant qu'il est ton Dieu. Tu dois l'adorer. Il est la position d'adorer. Il est le sujet de notre adoration parce que nous sommes vivants, nous devons l'adorer. Il est donc Dieu. Il est cette position-là. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi vous mourrez tous, vous les moussaï lama, les esclaves là, vous mourrez tous dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a pas dit si vous ne croyez pas qui je suis. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont vécu au temps de Jésus, connaissent que Jésus là, il est venu comme le Messie. C'est le seul qui a appelé le Messie dans tous les livres de foi où des personnes se réclament d'Abraham.
Si vous voyez une tribu, une secte ou un culte qui se réclame d'Abraham, le seul qui est appelé le Messie, c'est Jésus. Ceux qui sont venus avant et après, aucun d'eux n'a été appelé le Messie. Alors, donc, si Jésus parle de cette façon, il dit en haute voix que c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas qui je suis, non, ce que je suis. Alors, il est quoi? Parce que nous savons bien que Jésus est venu comme un homme. S'il est venu comme un homme, mais lui-même il sort des propos de sa bouche qui dit ce que je suis. Donc il se chosifie. Il devient quoi? Il devient le sujet d'adoration. Le sujet d'adoration, c'est quelque chose. C'est Dieu. Dieu est le sujet d'adoration. Il est quelque chose. Mais Jésus dit ce que je suis. Il est quoi? Il est le sujet d'adoration. Si vous ne croyez pas ça, vous périssez dans vos péchés. C'est pourquoi tous les moussaïlamas, les esclaves, les abdouls, les possédés démoniaques comme les prophètes, ne peuvent se débarrasser de leurs péchés parce qu'ils n'ont pas cru réellement en Jésus-Christ. Comme ils n'ont pas cru réellement en Jésus-Christ, alors ils meurent tous dans leurs péchés parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. C'est ce que Jésus disait dans cette phrase. Cette phrase explique clairement que Jésus dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit que si vous ne croyez pas qui je suis, ça veut dire que c'est un homme, un humain qui est là. Il dit ce que je suis. Il s'est chosifié en faisant comprendre à ceux qui étaient là que pendant qu'il est homme, chair, il est aussi en même temps le sujet d'adoration. Il est cette chose-là qui est le sujet d'adoration. Ce que je suis, une chose, quelle chose? Le sujet d'adoration, qui est Dieu. Bon, ça c'était une parenthèse. Ceux qui ont compris, shalom. Maintenant, avançons. Maintenant, il est dit aussi, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Je suis en train de répondre à Maboul Madid. Hein? C'est à Maboul Madid que je réponds. Le Père est plus grand que moi. Bon, nous savons bien que dans sa position d'éternité, l'Éternel a existé en tant qu'esprit. L'Éternel, ayant existé en tant qu'esprit, il ne peut être visible des hommes. Dieu créa l'homme à son image, esprit et invisible. Le même Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre pour le rendre visible de la création et des créatures. Cela signifie que l'Éternel est esprit. Le Seigneur est esprit, c'est la même personne. Maintenant, si il dit que Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que moi, cela signifie que quand Dieu, dans sa position d'esprit, il remplit toutes choses, mais il est plus grand que tout le monde, puisqu'étant esprit, étant l'esprit, il remplit toutes choses. Il est plus grand. Jésus, étant sorti du Père comme le Fils unique, alors il ne peut pas être plus grand que l'esprit qu'il est quand il remplit toutes choses. Quand Jésus parle du Père, il parle de Dieu. Sa position de Dieu là est plus grande que tout ce que le monde peut contenir. Dieu est esprit. Étant esprit, il remplit toutes choses. Jésus, étant sorti du Père, qui est une représentation physique du Dieu que personne ne peut voir, en cette position-là, comme un homme, s'étant dépouillé de toute sa gloire, ayant paru comme un simple homme, dans cette position de simple homme, il est plus petit que sa position d'adorer qui est Dieu. Maboul m'a dit, ces choses-là, tu dois aller à l'école pastorale avec les catholiques, aller apprendre ça là-bas. Mais cette révélation-là, tu ne l'auras jamais, parce que cela est fermé. C'est Dieu qui t'a renfermé dans les ténèbres. Et le Coran confirme vos ténèbres. Et le Coran confirme que vous êtes des ténébreux dans la sourate 33 au verset 43. Le Coran lui-même confirme qu'Allah lui-même il dit, vous êtes des ténébreux. Donc, il prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Voilà un Dieu
qui a fait toutes choses. Il vous a choisi, vous, comme sa nation sauvée. Il vous a envoyé un prophète possédé par des démons, illettré, analphabète, bête, il n'avait rien ici, pour venir vous sortir, vous, des ténèbres à la lumière. Mais lui-même encore, il prie avec ses anges pour que vous sortiez de là. Ça veut dire que le prophète a raté sa mission. Et lui, Dieu, il est obligé de prier, de faire le travail lui-même. C'est dans ça que nous devons rester. Il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, ça veut dire que l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Atarti, Allah Akbar, Atarti, Allah Akbar. Allah Akbar que vous n'avez jamais vu. En réalité, c'est la déesse de l'Aphrodite, Alat. C'est elle que vous priez. Son nom d'origine, c'était le dieu Oubal, le dieu de la cité perdue qui est la Mecque. Le dieu Oubal, là où avait été consacré Ibn Abi Kabsha, son grand-père Al-Muttalib, son grand-père Al-Muttalib l'avait consacré là-bas parce que son père était déjà mort. Donc le grand-père l'a pris et l'a consacré à l'idole Oubal. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'Arabie Saoudite. Les Arabes, ce sont les plus grands idolâtres que la terre ait connus. Vous ne connaissez pas son histoire. Comment le père de Ibn Abi Kabsha peut s'appeler Abdallah? Pourquoi? Il s'appelait déjà esclave d'Allah avant que son fils ne vienne au monde. Avant que son fils ne vienne au monde, lui, il était déjà esclave d'Allah. Vous venez nous dire que c'est Mohammed que Dieu, oh non, Dieu a envoyé Mohammed avec la religion. Il a fait descendre le Coran. Ça veut dire qu'avant que Mohammed ne soit là, personne n'était musulman. C'est quand il est venu que les musulmans ont commencé à exister. Mais comment son père qui est né avant lui s'appelait déjà esclave d'Allah? Vous êtes des égarés, des maudits. Le musulman qui meurt dans ça, c'est l'enfer. C'est moi qui vous dis ça. Je continue à répondre à votre docteur, ce fou furieux, possédé par des djinns. Je continue à lui répondre. Bon. En ce qui concerne la parole s'est faite chère, comme a souligné Maboul Madid. Oui, la parole s'est faite chère, Maboul Madid. La parole s'est faite chère. Cette parole a vécu parmi les hommes. Oui, la parole s'est faite chère. Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole là était avec Dieu. Et la même parole là était Dieu. La parole qui créait, qui se faisait entendre. Et les choses venaient à l'existence. Les choses venaient du néant à l'existence là. Cette parole qui se faisait entendre là était la parole de Dieu. Si toi tu dis que ta parole c'est toi-même, cela signifie que la parole de Dieu là, c'est lui-même aussi. Donc comme Dieu parlait là, c'était sa parole qui créait toutes choses, non? Il a dit, il a créé l'homme à son image. Il a dit sois, et l'homme est apparu. L'homme a apparu du néant. Notre Dieu connaît faire la distinction, le distinguo entre créer et former. Dieu créa l'homme à son image, invisible. Mais il a formé l'homme pour le rendre visible. On a un Dieu du côté opposé. Lui, il crée en prenant une matière. Un Dieu analphabète, illettré. Un Dieu tonton qui n'a rien dans la tête. Un Dieu qui dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Il a éjaculé la goutte, il a pris la goutte, en même temps, il crée l'homme avec la goutte. Maintenant, puisque au commencement là, il était seul, Allah étant seul, comment a-t-il pu créer un sperme qui sort d'une verge? Il a éjaculé. Donc le Coran précise, une goutte de sperme éjaculée. Si la goutte de sperme avait été prise dans un bol, on aurait dit, ok, il a formé ça quelque part. C'est-à-dire, il a créé le sperme, il l'a mis dans un bol. Alors il prend ce sperme pour créer maintenant l'homme. On aurait dit, ah voilà, il a pris le sperme pour créer. Mais non. D'une goutte de sperme, on dit une goutte éjaculée. Donc la goutte a été éjaculée par une verge. Il a pris cette goutte, il crée maintenant l'homme avec. Mais quand nous voyons la sagesse que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même étant le Fils unique de Dieu, la représentation parfaite de la divinité de Dieu, la droite du Père Tout-Puissant, celui qui nous a révélé le Père par sa puissance. Il n'y a que Jésus qui a révélé le Père. Si Jésus ne s'était pas manifesté, personne dans le monde n'aurait su que Dieu existe. C'est parce que Jésus a manifesté le Père que les hommes savent que
Dieu existe. Si Jésus n'avait pas manifesté la toute-puissance du Père, aucun homme ne saurait que Dieu est le véritable. Dieu dit que c'est le Fils qui vous révèle qui est le Père. Et c'est le Père qui vous révèle qui est le Fils. Le Père connaît le Fils connaît le Père. Le Père ne s'est jamais manifesté. C'est le Fils qui a toujours manifesté la puissance du Père. Et nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ est le véritable parce que c'est lui seul qui a manifesté la puissance du Père. Aucun d'autre. Aucune autre personne. Maintenant, la sagesse nécessaire que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire à Allah ouvertement, sans se cacher. Quand tu prends une goutte de sperme que tu as éjaculé, Allah, on ne parle plus de création, mais plutôt de formation. Formation, c'est prendre une matière qui existe, lui donner une autre forme, le façonner comme vous voulez, ou procréer. Mais quand on parle de création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est de tirer du néant ce qui n'existe pas, qui n'a jamais été vu. On le fait apparaître comme ça. Selon le Coran, c'est le kun fayakun. Mais pourquoi Allah n'a pas utilisé le kun fayakun pour amener l'homme à l'existence? Il a plutôt pris sa goutte de sperme et il dit qu'il crée à travers cette goutte. Jamais. Nous n'acceptons pas ça. C'est la formation, ce n'est pas la création. Tu as 0 sur 10. Sur cette question-là, Allah, tu as 0 sur 10. On va passer à la prochaine question. Maintenant, la parole s'est faite chair. Oui, c'est la parole là qui était au commencement, qui a fait toute chose là, qui a pris un corps chair. Pourquoi cette parole a pris un corps chair? Dieu a dit, je vais paraphraser, celui qui comprend, comprend. Dieu a dit, l'Éternel a dit, prends courage, fille de Sion, voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là. Et toi maintenant, Israël, tu sauras maintenant que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Ça me donne le frisson. L'Éternel dit qu'il vient, il va habiter. L'Éternel dit qu'il va habiter au milieu de Sion. Et il dit à la fin que Sion saura que l'Éternel l'a envoyé. Mais finalement, Éternel, tu viens et tu dis que l'Éternel t'a envoyé. Pourquoi tu mets les musulmans dans le trouble et dans les ténèbres? Pourquoi tu as jeté ce sort à ce peuple-là? Cela signifie que tu ne les as pas aimés depuis la fondation du monde. Dieu n'a pas aimé les musulmans depuis la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle il a laissé le trouble et le flou dans leur esprit. Il dit, voici je viens, j'habiterai. Il n'a pas dit, voici j'envoie un prophète qui viendra habiter. Il dit, je viens et j'habiterai. Moi-même l'Éternel, j'habiterai au milieu de toi. Mais il corse ça à la fin en disant, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Non, Éternel, fais ça doucement. C'est pas bon. Regarde le mal que tu as fait aux gens. Regarde la douleur qui est en eux aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que Dieu Tout-Puissant puisse venir lui-même comme un homme. Comme un homme, il vient. Mais je vais vous prouver tout à l'heure que Dieu est venu, que Allah lui-même, il est venu dans le Coran au moins 3 fois comme un homme. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. Attendez. Maintenant, Maboul m'a dit, aussi Maboul que ton Dieu, qui confond création et formation. Si toi aujourd'hui étant docteur des Maboul, tu peux aussi confondre des choses. Ça ne m'étonne pas. Ton Dieu est plus grand que toi. Mais si lui aussi il est tonton, mais toi le prophète, ou bien toi le docteur, si tu as un prophète, un docteur, tonton, 5 fois, 8 fois, je te comprends. Bon, donc la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi ses créatures. C'est ça. Bon, on ne va pas rester là longtemps pour ça. Maintenant, quand on a baptisé, oui, Maboul m'a dit, quand on a baptisé Jésus, quand Jean-Baptiste a administré le baptême à Jésus, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Maboul m'a dit, demande, est-ce qu'on doit croire plutôt à celui qui est en train d'être baptisé, que nous on dit qu'il est Dieu, ou bien nous devons croire à la voix qui s'est fait entendre dans le ciel? Lui, Maboul m'a dit, il croit plutôt à la voix. Il accepte que la voix qui s'est fait entendre dans les cieux, elle plutôt celle que lui doit accepter. D'accord? Si tu acceptes que la voix
qui se fit entendre dans les cieux, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, alors tu dois reconnaître ici que tu n'es plus musulman. Tu as dévié. Ou bien tu fais la comédie avec tes frères parce que tu as des avantages là-bas. Sinon, toi-même, tu as déjà dit que tu n'es plus musulman. Le musulman qui accepte que Jésus soit fils de Dieu, il n'est plus musulman. Je vous ai dit ça ici. Le musulman que vous entendez dire que Jésus n'est pas Dieu, mais il est plutôt fils de Dieu, il vous prend un verset là où Jésus est appelé fils de Dieu, attrapez-le directement. Le débat est fini. Non, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Maboul m'a dit, si tu reconnais que Jésus-Christ est fils de Dieu, tu n'es plus musulman. Tu n'es plus jamais musulman. Et je pense que ça devrait être comme ça pour tous les débats. Le musulman qui prend encore un verset biblique, qui dit que Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom, Père. Dès que Jésus appelle Père, il n'y a plus de débat. S'il prend un verset biblique, là où Jésus appelle Dieu Père, ou bien Jésus se jeta sur sa face, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, celui, le musulman qui prend ce verset, arrêtez le débat et dites-lui tranquillement, tu n'es plus musulman. Parce que tu prends un verset là où Jésus est appelé fils de Dieu, alors que tu reconnais bien que Allah a dit qu'il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Donc, il n'a pas de fils. Si un musulman reconnaît Jésus comme fils de Dieu, il n'est plus musulman. Voilà. Ça là, je pense que même un enfant de 2 ans peut dire oui. Il peut dire Amen. Oui, il peut dire Amen. Parce que pour reconnaître que Jésus est fils de Dieu, il faut que tu sois chrétien. Ce n'est que des chrétiens qui reconnaissent que Jésus est fils de Dieu. Celui qui prend un verset biblique pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu, il tombe tout de suite, attrapez-le, il n'est plus musulman. Voilà. Maintenant, donc la voix qui se fit entendre là, c'est la voix qui était en train de dire aux hommes que non, Jésus est mon fils unique, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc si Jésus est fils de Dieu, en même temps, pourquoi est-ce qu'on fait encore ces choses-là? Vous êtes nos frères chrétiens. Voilà. Maintenant, est-ce que celui qui tue Jésus a tué Dieu? Est-ce que celui qui tue Jésus, il tue Dieu en même temps? Oui! Oui, Maboul m'a dit, oui! Celui qui tue Jésus, il peut tuer Dieu aussi en un instant. Il peut tuer Dieu aussi pour un instant. Mais il tue le corps Dieu, mais il ne tue pas l'esprit éternel Dieu. Maboul m'a dit, ces choses-là te sont cachées. Jésus là, il est sorti du Père. Il est sorti de l'esprit du Père. L'esprit du Père est éternel. Et il remplit toutes choses. Mais Jésus là, il est sorti. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'est vertué à Marie pour créer pour créer une chair, un tabernacle dans lequel lui-même l'Esprit devait résider. Pendant que Dieu résidait dans Jésus, il était aussi en même temps dans les cieux pour couvrir toutes choses. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, que pendant qu'il est sur la terre, il est dans les cieux pour remplir toutes choses. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui que vous avez vu descendre, qui est Jésus. Le Fils de l'homme qui était sur la terre là, qui était encore dans les cieux pour remplir toutes choses. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant que Jésus parlait sur la terre, il était en même temps encore dans les cieux. Et nous savons que quand Jésus est dans les cieux, il remplit toutes choses parce qu'il est l'Esprit, il est Dieu Tout-Puissant, il est le Père éternel dans cette position. Un coup gratuit, Maboul m'a dit, ça c'est rien. Prends ça cadeau. Ajoute ça à l'héritage que tu as déjà là. Toi tu es esclave de Alat, la déesse de l'Aphrodite, du sexe. Toi tu es esclave. C'est pour ça que tu fais bisous au caillou noir. Voilà. Mais prends aussi ça, ajoute. On ne sait jamais. À la dernière minute, tu peux, voilà, ça peut te ramener à la vérité. Voilà. Maintenant, il nous a dit, Jean 5 au verset 35. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, Maboul m'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit. Personne ne l'a jamais vu. Aucun homme physique ne l'a jamais vu. Il est esprit. Mais quand il se manifeste comme un homme, on peut le voir. Abraham a vu Dieu manifester en homme. Dieu est venu comme un homme. Alors Abraham l'a vu. Moïse a vu Dieu.
Parce que Dieu a voulu qu'il le voie comme un homme. Jésus est venu comme un homme. Les hommes l'ont vu. Mais personne n'a jamais vu l'Esprit de Dieu et sa gloire. Celui qui voit l'Esprit de Dieu et sa gloire, il meurt. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Jamais. Mais qu'est-ce que cela signifie? Personne ne peut voir la gloire de Dieu quand il est esprit. Il est plein de gloire. Personne ne peut le voir. Mais s'il prend une forme d'homme, il vient. On peut le voir. Oui, on peut le voir. C'est pourquoi Jésus est crucifié, mort et ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Pour te prouver que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut vaincre la mort. Il n'y a que Dieu qui peut attraper les clés de ce jour de mort. Comment Jésus, étant un simple prophète, peut-il mourir? 3 jours après, il ressuscite. Il est mort sans péché. En martyr, il est mort sans avoir commis d'infraction, de péché. Alors, il était le parfait candidat pour pouvoir racheter les péchés du monde. Parce que la Bible et les Saintes Écritures sont claires là-dessus, que aucun homme pécheur ne peut porter les péchés des autres. Alors, Jésus étant pur, sans péché, mort de façon sacrificative. Bon, non, ça va vous dépasser. Mort en sacrifice pour racheter le peuple de Dieu qui était dans le monde. Il n'y a rien de... Pas de sorcellerie, il n'y a même pas quelque chose de fantastique là. On dit waouh, il n'y a rien. Jésus étant pur sans péché, il était capable de racheter les péchés des hommes. Parce qu'il fallait que tu sois sans péché pour mourir en martyr. Mais Jésus, étant sans péché, il est mort en martyr, il a racheté le monde, il est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction en lui. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté à la mort. Il est allé au séjour des morts. Il allait récupérer ceux qui étaient censés être sauvés. Et après ça, il a pris les clés. Pendant que Dieu est là, Jésus prend les clés de la mort. Il est monté avec ça dans les cieux. Bon, maintenant, vous voulez qu'on vous dise quoi? Jésus est crucifié, mort, ressuscité. Il n'y a que Dieu qui peut mourir et ressusciter. Il n'y a que Dieu qui peut venir sans rapport sexuel et repartir, mourir et ressusciter. Il n'y a que Dieu. Pas ressuscité vivant, ressuscité. Il n'y a que Dieu qui peut venir sans rapport sexuel. Et après, vaincre la mort et remonter au ciel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Un homme n'a jamais fait ça. Avant Jésus et après Jésus, ça n'est jamais arrivé. Maintenant, celui qui tue Dieu, celui qui tue Jésus, il tue Dieu. Non. Celui qui tue le corps physique que Dieu s'est formé, ne tue pas l'esprit de Dieu. Même toi où tu es là, si on tue ton corps physique, on n'a pas tué ton esprit. On n'a pas tué ton âme. Ton âme ira là où il doit aller. Donc, celui qui a tué le corps physique, qui est Jésus, qui était le tabernacle de Dieu, mais est-ce qu'il a tué l'esprit éternel de Dieu? Non. C'est une question de CM2, ça là. Maintenant, Jésus priait Dieu. Oui, Jésus priait Dieu. Il est venu comme un homme, se rendant semblable à un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il était l'exemple que nous devions suivre plus tard. Il a montré aux hommes comment prier. Jésus se retira dans la montagne pour prier. Pourquoi il s'est retiré à la montagne pour prier? Pourquoi il n'est pas resté là à regrouper tout le monde? Allez, mettez-vous tous en rang. Jean, mets-toi devant. Pierre, mets-toi là-bas. Allez, il est bientôt l'heure de la prière. Pierre, fais l'appel à la prière. Voilà maintenant Pierre. Maintenant Jésus dit, venez, venez, c'est là l'heure. Allez, tout le monde est maintenant là. La iraim Eh, pourquoi vous ne regardez pas vers le soleil? Changez de position. Voilà, c'est pas ici, tout le monde. Oh, on a oublié. Excuse-nous, Seigneur Jésus. On a oublié que c'était pas le soleil qu'il fallait regarder. Sinon, vraiment, ton Père là ne va pas nous comprendre. Mais est-ce que les musulmans appellent Dieu Père? Quand Jésus se retire à la montagne pour prier là, est-ce qu'il a dit, allez, mettez-vous, alignez-vous, c'est l'heure de la prière? Ou bien il leur a dit, non, bientôt je vais mourir, mais il y a un caillou. Allons vers le caillou d'abord, faire bisous. Il a amené tous les disciples vers le caillou. Jésus se retira vers la montagne avec ses disciples pour aller embrasser le caillou. Et après avoir embrassé le caillou, il dit maintenant, Allah,
Oh, père des esclaves, s'il est possible que la mort c'est loin de moi. Le père lui dit, non, 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 tu es venu pour mourir. Non, tu n'es pas venu pour mourir. Cache-toi, va te cacher derrière les rochers. Je vais appeler un de tes disciples. Jean, tu es où? Ou bien Pierre, ou bien, ils sont où là? Jacques, venez ici, je vais vous confondre. Allez, pouf, il a fabriqué un masque, il a collé à Jacques. Jacques est devenu maintenant comme Jésus. Comme ça, c'est Jacques qui va aller mourir à la place de Jésus à la croix. Et Jésus est caché. Jésus est maintenant caché, il guette tout le monde. Oh, ouais. Ils pensent qu'ils m'ont tué. C'est Jacques qui vont tuer. Moi, je suis là. Il ne meurt pas. Voilà. Dès qu'on a fini avec Jacques, voilà, à la maintenant qui sort maintenant, le Dieu, le Tout-Puissant, il vient maintenant, il prend Jésus. Il élève au ciel. Ouh, ça veut dire que lui, il ne peut pas prendre Jésus, l'élever au ciel tout seul. Il faut d'abord que Jacques aille mourir à sa place. Après, maintenant, il prend Jésus, il élève. Un Dieu de la supercherie, de la tricherie. Ça, vous n'allez pas comprendre. Ça va tomber sur votre tête. Boum! Tous ceux qui sont destinés à être sauvés sortiront de votre secte pernicieuse là, satanique, votre religieuse, votre culte diabolique. Ils sortiront de là. Aucun d'eux ne sera captif. Aucun véritable chrétien ne peut être captif de votre manigance, votre tricherie, la taquilla, votre banditisme. Un Dieu qui donne à son prophète des butins. Un Dieu voleur avec un prophète voleur. Au nom 20% du butin est destiné à Mohammed. Voilà un Dieu qui dit ça. Un Dieu qui dit que le butin, un Dieu qui dit que son prophète a le droit de yastanki, de niquer toutes les femmes, quel qu'en soit l'âge, même si elle a 2 ans, il peut la niquer s'il veut. Ça, il ne faut pas qu'on parle. Vous êtes dans l'erreur, dans les ténèbres. Je vais vous déconstiper ici. Attendez. Maintenant, Jésus priait Dieu, c'est normal. Il était le prototype parfait et l'exemple parfait que nous devions suivre plus tard. Jésus, homme, ayant l'Esprit de Dieu en lui, il priait le Dieu qui était en lui. Oui, oui, il adorait l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il priait, ça veut dire quoi? Il se parlait à lui-même. Oui, il parlait à l'Esprit qui était en lui là. C'était une façon de communiquer avec son esprit. Avec Dieu éternel. Ce n'était pas qu'il priait comme Allah prie. Allah lui prie dans la sourate 33, verset 56. Allah prie. Allah. Certes, Allah prie. Certes, Allah et ses anges prient. Oh, vous aussi qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Oh, vous les croyants qui croyez aussi en Muhammad, priez aussi sur lui et adressez-lui vos salutations. Voilà un Dieu qui prie avec ses anges sur un prophète. Il demande aux adeptes ténébreux de prier aussi sur lui et de l'adresser les salutations. Pour aller où? Il est mort, il n'est jamais ressuscité. Le poison l'a tapé, il est resté là-bas. À quoi servent les prières sur lui? Même le Dieu qui prie sur lui, un Dieu impuissant, un Dieu qui n'a pas de puissance, sa prière est inutile. Sa prière-là n'a pas pu ressusciter son type. Même quand il est mort, il n'a pas pu le sauver de la mort. Donc, vous priez qui? Un Dieu qui prie. Vous le priez, lui aussi vous prie sur vous. C'est-à-dire, pendant que vous priez, lui aussi prie. Vous priez sur lui, lui prie sur le prophète. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Vous priez sur lui pour dire que c'est le vrai Dieu. Mais lui, en même temps, il est concentré avec ses anges. Il prie sur un mortel. Il prie sur un homme comme vous qui est mort. Lui prie sur lui. Et vous dites que vous priez sur lui. Vous comptez sur lui. Comptez sur lui. Comptez bien sur lui. Lui ne vous calcule pas. Lui prie seulement sur un homme. Il prie là-bas. C'est même sûr qu'il est dans moi aussi. Parce qu'un homme qui prie, ça veut dire qu'un jour il va mourir. Il prie. Il demande des faveurs de Dieu sur lui. Pendant que lui, il prie sur Mohammed. Il demande les faveurs d'un Dieu sur Mohammed. Donc Allah est mort. Pendant que Mohammed aussi est mort, vous venez vous prier maintenant un Dieu qui est mort. Mon frère, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous allez me monter dans la Bible ici un verset, là où Dieu prie. Là où Dieu, l'Éternel, prie. Il prie sur quelqu'un. Montrez-nous ça. Là où Dieu prie sur un homme. Dieu n'a même pas prié sur Jésus qui était son fils unique. Il n'a pas prié sur lui. Mais vous, votre Dieu prie sur quelqu'un qui n'est même pas son fils. Muhammad n'a jamais été le fils de Allah. Allah n'a jamais dit que moi et Allah, nous sommes un. Ou bien, Allah et moi là, celui qui m'a vu, a vu Allah. Muhammad n'a jamais dit ça. La preuve, c'est qu'il a cru en Jésus. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Il a dit, son âme va reposer entre les mains de Jésus. Si l'âme de Ibn Abi Kabsha reposera entre les mains de Jésus, alors qui est Jésus? Qui est Jésus pour que l'âme d'un impie comme Ibn Abi Kabsha puisse reposer entre ses mains? Qui est Jésus homme?
le simple prophète, mais votre prophète de la gloire, dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus qui n'est qu'un simple homme prophète. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Allez demander à Al-Bukhari. Allez demander à Saïd Al-Bukhari. Il va vous répondre que Mohammed a mis son âme entre les mains de Jésus. Maintenant, vous devez vous poser la question, mais qui est Jésus pour que l'âme de notre prophète soit entre ses mains? Si l'âme de notre prophète est entre les mains de Jésus là, mais nous, allons aussi tranquillement déposer notre âme là-bas. Puisque s'il a déposé son âme là-bas, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il a fait. Nous devons suivre son exemple. Mais vous refusez. Ça vous regarde. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer en quelques mots la divinité de Jésus-Christ. Allons-y rapidement, le temps nous est imparti. Bon. Oh, est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus a déjà dit... Montrez-nous le verset là où Jésus dit de sa bouche qu'il est Dieu. Montrez-nous le verset là où Jésus dit de sa bouche qu'il est Dieu. Montrez-nous le verset là où... Montrez-nous le verset là où Jésus dit qu'il est Dieu. Montrez-nous ça. Oui, hein? Montrez-nous le verset. Envoie-moi le verset. Ok. Apocalypse, chapitre 1, au verset 7. Apocalypse, chapitre 1, au verset 7. Voici, virgule, il vient avec les nuées. Point. Et tout œil le verra, virgule, même ceux qui l'ont percé. Point, virgule. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Point. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Confirmation. Oui. Amen. Il est qui pour que toutes les nations de la terre se lamentent à cause de lui? Il est qui? Lui là, c'est qui même d'abord? Voici, il vient. Qui vient? Qui vient? Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Par celui par qui mon âme reposera entre la main. Jésus, fils de Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. L'humanité avec justice. Muhammad a dit que Jésus revient pour juger tout le monde entier avec justice. C'est lui qui vient là. Voici. Il vient. Qui? Qui vient? Il s'appelle comment? Muhammad Ibn Abi Kabsha. Abu Al-Qasim. Quel est son nom? Celui qui vient là. Mais Muhammad là-bas lui-même, il s'est disqualifié tout seul. Il a dit ce n'est pas lui, c'est Jésus. Et ici maintenant on dit, voici il vient. C'est qui? Qui vient? Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, virgule, même ceux qui l'ont percé, point virgule, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Lui là c'est qui? Maintenant il va dire qui il est. Il va nous dire qui il est. Je suis l'alpha et l'oméga, virgule, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ah bon? Donc c'est Dieu qui est venu alors. Voilà, d'accord. Comment s'appelle Dieu? Comment s'appelle Dieu? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, encore appelé Dieu. Oh. Voici, il vient avec les nuées, virgule, et tout œil le verra, virgule, même ceux qui l'ont percé. Point. Non, point, virgule. Donc, celui qui vient là, il avait été percé. Donc, il y a des gens qui ont percé cette personne. La personne qui vient là, il avait été percé par des gens. Oh, mais c'est Jésus qui avait été percé. Donc, voici, il vient là. Donc, c'est Jésus. Avec les nuées, virgule, point, donc point, et tout œil le verra, virgule, même ceux qui l'ont percé. C'est Jésus alors. Donc c'est Jésus qui revient. D'accord. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Point. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui dit ça. Encore appelé le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maman. Donc, Jésus là, il revient là. Et tout œil le verra.
Même les gens qui l'ont percé à la croix le verront aussi. Oh, d'accord. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les gens seront, oh mon Dieu, ouais. Les gens vont commencer à pleurer parce qu'ils vont découvrir que c'est lui qui revient alors qu'ils n'ont pas cru que c'était lui qui devait le faire. Ils seront en train de se lamenter. Les tribus païennes qui n'ont pas cru en Jésus là vont se lamenter de voir que c'est le même qui revient encore. Le gars qu'ils ont percé à la croix là, c'est lui qui revient. À leur grande surprise, ils ne l'ont pas cru que c'était lui Dieu, mais c'est lui qui revient. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Donc je suis le premier et le dernier, le début et la fin. Je suis l'éternel. Waouh! Dit le Seigneur Dieu, encore appelé Seigneur Dieu, qui était. Donc quand Jésus vivait, il était au temps de Moïse, de Noé. Il était. Qui est aujourd'hui que nous parlons, où je vous parle. Et qui vient dans le futur. Waouh! Il est le Tout-Puissant. Comment il peut être le Tout-Puissant? Jésus n'est pas Dieu, non? Comment il peut être le Tout-Puissant? Allons-y demander à quelqu'un d'autre. Acte. Allons-y demander à Acte chapitre 1 au verset 9. Acte chapitre 1 au verset 9. Après avoir dit cela, virgule, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé. Donc les apôtres étaient réunis. Donc on va commencer au verset 6 pour égayer là. Bon, parce que je n'ai pas envie de couper. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, si les apôtres sont réunis et ils demandent, c'est à Jésus qu'ils parlent. Parce que les apôtres étaient les apôtres de Jésus. Donc les apôtres étaient réunis et ils demandaient donc à Jésus, ils appellent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est maintenant là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est la question que eux ils le posent. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Vivez seulement et faites ce que je vous ai demandé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, virgule, dans la Samarie, virgule, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Jésus n'a pas été envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. D'accord. Les extrémités de la terre, là, c'est Israël seulement. Ok, d'accord. Après avoir dit cela, après que Jésus ait fini de dire tout ça, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba de les yeux. Bon. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées. Donc, il vient avec les nuées. C'est Jésus qui vient là-bas avec les nuées. Ou bien vous pensez que je blague? Voici, il vient avec les nuées. Donc, Jésus reviendra avec les nuées. Mais quand Jésus montait au ciel devant les apôtres, une nuée l'a encore dérobé une nuée le déroba de leurs yeux. C'est-à-dire que c'est une nuée qu'il a encore pris pour monter avec lui. Ils ne l'ont plus vu. Quand la nuée est venue, ils ne l'ont plus vu. Il est monté. C'est la même nuée qui est montée avec lui là. C'est la même nuée qui viendra avec lui dans l'Apocalypse. Donc, celui qui était monté devant les disciples là, qui s'appelait Jésus là, c'est le même qui reviendra dans l'Apocalypse avec la même nuée. Et ceux qui l'avaient percé aussi, leur esprit le verra. Leur esprit verra Jésus. Ah. Donc, celui qui était monté avec la nuée ici, c'est le même qui va revenir avec la nuée. Et dans l'Apocalypse, on dit que c'est lui, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc le Tout-Puissant là, c'est Jésus. Oh, oh, c'est Jésus, hein. Bon, allons-y voir d'abord chez Abraham. Demandons à Abraham si c'est la même personne dont on parle dans l'Apocalypse là. C'est la même personne que lui, il avait vu chez lui. Allons demander à Abraham.
Abraham, tu nous dis quoi? Genèse 17, verset 1er. Genèse 17 au verset 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque Abraham fut âgé Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. En disant, verset 4, voici mon alliance, que je fais avec toi, Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Bon, c'est le dialogue entre Abraham et Dieu qui était son ami. Maintenant, quand Dieu finit de parler là, lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Comme Jésus s'était levé au-dessus de ses apôtres et la nuée l'a recouvert. C'est la même nuée qui reviendra avec lui là. Même ceux qui l'ont percé le verront. Le Tout-Puissant là marche devant ma face. Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Ça veut dire qu'il dit à Abraham ici que marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dans l'Apocalypse là, Jésus revient là. Il est le Tout-Puissant. Celui qui parlait à Abraham ici, il est le Tout-Puissant. Il s'était levé devant Abraham, comme il s'était levé devant les apôtres. Et la nuée l'a recouvert, comme il reviendra pour juger, et la nuée viendra avec lui. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu là, mon frère, je ne peux rien faire pour vous. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, allez-y dire à Maboul Madid que c'est un petit, un enfant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Coran, du Al-Coran. Vous prouvez que dans le Coran aussi, Allah est venu comme un homme. Sourate 19, verset 14. Sourate 19, verset 14. Et dévoué envers ses pères et mères, ne fut ni violent ni désobéissant. Au verset 15, que la paix soit sur lui le jour où il naquit. C'est Dieu qui dit que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Non, les gars, oublions le fanatisme. Hein. Comment Dieu Tout-Puissant peut dire à un homme qui va naître que la paix soit sur lui? Pourquoi? Pourquoi que la paix? C'est un homme qui doit dire ça. C'est nous les hommes qui devons dire que la paix soit sur toi, mon frère. Que la paix soit sur vous. C'est nous les hommes qui devons dire ça. Comment un Dieu Tout-Puissant peut dire que la paix soit sur lui le jour où il naquit? Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui parle. Non. Un Dieu là ne dit pas que la paix soit sur toi. Jamais. Un Dieu ne dit pas ça. Parce que c'est lui Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. Il est ton créateur. Il te donne la vie et la mort quand il veut. Il n'a pas besoin de te souhaiter la paix. Il sait déjà qui tu es parce que c'est lui qui t'a créé. Il ne peut pas te dire que la paix soit sur toi. Non, ce n'est pas Dieu qui parle là. Ce n'est pas Dieu. Que la paix soit sur toi le jour où... Vraiment, c'est minable. Que la paix soit que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra. Le jour où il naquit. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Que la paix soit sur lui aussi le jour où il mourra. Vous dites que Jésus n'est pas mort. Que la paix soit sur lui le jour où il mourra aussi. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Vous dites que Jésus n'est pas mort. Mais si Jésus n'est pas mort, il va ressusciter comment? Comment quelqu'un qui n'est pas mort va ressusciter? C'est Allah qui vous dit ici que le jour où il naquit, la paix sur lui. Le jour où il mourra, paix sur lui. Le jour où il sera ressuscité vivant encore, paix sur lui encore. Donc, dans le Coran, on ressuscite vivant. Ça veut dire qu'on peut aussi ressusciter de mort. Le livre de Satanas. Donc, dans le Coran là, on peut ressusciter vivant. On peut aussi ressusciter mort. Vraiment, Yako Allah.
tu es fort. Non, Allah, oh, Allah, tu es mon bon grand. Allah, tu es fort, gars. Oh, Allah. Donc, le jour où il sera ressuscité, ça ne suffit pas. Vivant. Donc, je peux aussi écrire un autre texte et je dis le jour où il sera ressuscité, mort. Puisqu'il est mort. Donc, il ressuscite mort pour devenir vivant. Niveau élémentaire. Sagesse d'un Dieu niveau élémentaire. Ça fait pitié. Et je comprends pourquoi ils sont aussi abrutis quand tu les vois même parler. Je comprends pourquoi. Maintenant, au verset 16, mentionne dans le livre, entre parenthèses, Al-Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, au verset 17, elle mit entre elle et eux un voile. Donc, Marie se retira vers l'Orient. Elle a mis entre ses parents et elle un voile. Quel voile? Elle a pris le voile là où? Le voile là divisait l'Arabie Saoudite en deux. En Arabie là-bas, dans le tas de sable où elle était là-bas. Donc, elle a mis un voile entre ses parents et elle. Elle a pris le voile là où? Pour mettre entre eux et ses parents. Elle a fait comment pour faire ça? On vous dit le livre où les fourmis parlent, c'est le Coran. Le livre de Satanas. Elle mit entre eux et sa famille un voile. Mon frère. Au 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. Nous lui envoyâmes. Qui parle? C'est Ibn Allah qui parle. C'est le dieu Oubal de la cité perdue de la Mecque. C'est la déesse Alat de l'Aphrodite, du sexe, qui est en train de parler. C'est elle qui dit que nous lui envoyâmes, nous lui envoyâmes notre esprit. Donc ça veut dire que Allah et nous qui sommes là, ils ont un esprit. C'est l'esprit là qu'ils ont envoyé. Nous lui envoyâmes notre esprit. Entre parenthèses, Gabriel, abomination, maudit. Maudit que vous êtes. Ceux qui ont traduit ça, maudit, serpent, chien, chien enragé, maudit que vous êtes, que Dieu vous maudisse, que Dieu vous maudisse, bâtard spirituel, que Dieu vous maudisse. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses Gabriel. Donc Dieu, il envoie son esprit, et l'esprit là s'appelle Gabriel. Vous êtes des maudits. Ceux qui lisent ça, vous êtes des maudits, c'est moi qui vous dis ça. Vous êtes des maudits. Si vous ne sortez pas dans ça, vous êtes en train de glisser vers l'enfer. Qui vous a dit que l'esprit de Dieu c'est Gabriel? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a même dit que un ange c'est un esprit? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'ange Gabriel est un esprit? Qui vous a dit ça? Quelles sont les personnes qui ont traduit ce Coran? Vous avez pris ça en langue arabe pour essayer de rendre ça joli en langue française, pour séduire. Même jusqu'à là, vous avez écrit des bêtises. Des bêtises. Mentionne dans le livre, entre parenthèses, le Coran. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Donc, en un lieu vers l'Orient. On ne connaît pas le lieu, mais c'est vers un lieu. Ce n'est jamais arrivé dans la Bible. Marie ne s'est jamais retirée de ses parents. Marie, mère de Jésus, elle ne s'est jamais retirée de ses parents pour aller quelque part. Elle ne s'est jamais retirée. C'est faux. Marie n'a jamais quitté la maison parentale pour aller quelque part. Elle ne s'est jamais retirée. Ça là, c'est une invention de toute pièce. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Elle s'est retirée. Voilà. Jamais. Au verset 17, elle mit entre elle et ses parents un voile. Elle a pris le voile là où? Qu'est-ce que signifie qu'elle a mis un voile? Donc elle s'est cachée quoi? Elle est partie quelque part, elle s'est cachée. Les parents ne l'ont plus vue. Mais si elle s'est cachée, ça veut dire que forcément elle a forniqué. Si elle a quitté la maison des parents et elle a disparu, on ne l'a plus vue. Ça veut dire qu'elle est sortie avec quelqu'un. Elle a quitté la maison des parents pour aller vivre avec quelqu'un. C'est ce que cela signifie. Donc le Coran veut dire que... attendez, je vais terminer, vous allez comprendre. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel.
Je me suis d'abord arrêté là parce que je voulais vous prévenir ici que l'ange Gabriel n'est pas un esprit. Je voulais vous prévenir ici. L'ange Gabriel n'est pas l'Esprit Saint. L'ange Gabriel, il n'est pas l'Esprit Saint. Si Allah dit que nous lui envoyons notre esprit, entre parenthèses Gabriel, cela signifie que Allah a envoyé l'Esprit Saint. Parce que Dieu est Esprit Saint. Et quand Dieu envoie son Esprit Saint, c'est lui-même Dieu qui s'évertue dans cet Esprit Saint. C'est lui-même Dieu qui vient dans l'Esprit Saint. Et si Allah dit que nous lui envoyons notre esprit, cela signifie que c'est Allah lui-même qui est venu. Et si Allah est venu, il ne peut pas s'appeler Gabriel. Allah ne peut pas s'appeler Gabriel. Allah ne peut pas s'appeler Gabriel si c'est l'esprit de Allah qui est là. Ce n'est pas possible. Celui qui a traduit ça, que Dieu te maudisse encore. Voilà. Donc, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc, l'ange Gabriel là, l'esprit de Allah est venu se présenter. Parce que moi j'ai enregistré, ils ont mis Gabriel entre parenthèses. Celui qui a mis Gabriel entre parenthèses, c'est un illettré. Celui qui a mis Gabriel entre parenthèses, c'est un illettré. C'est un illettré. C'est un maudit, un illettré, un possédé démoniaque comme son prophète. Normalement, il devait dire, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit. Fin. Il n'a pas besoin de mettre entre parenthèses Gabriel. Il n'a pas besoin de mettre ça. Celui qui a mis ça, c'est un maudit. C'est pour tromper. Ce n'est pas Gabriel. Si c'est l'esprit de Allah, c'est l'Esprit Saint. C'est une correction. Alors, on quitte de là. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. L'esprit de Allah est venu se présenter à Marie sous la forme d'un homme parfait. Selon la Bible, c'est l'ange Gabriel qui est venu dire à Marie que tu enfanteras un fils que tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Marie a dit, ah, comment il peut tomber enceinte? Je n'ai jamais connu d'homme. Elle dit que non. Le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu tomberas enceinte. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et tu tomberas enceinte. Ça n'a rien à voir avec Gabriel. Gabriel n'est pas un esprit. Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Gabriel n'est pas un esprit. À bon entendeur, vous les musulmans, là, les esclaves, là, têtus comme des ânes sauvages. Gabriel n'est pas l'Esprit Saint. Et Gabriel n'est pas l'esprit. Un ange n'est pas un esprit. Ne mélangez pas, ne faites pas l'amalgame. Voilà. Maintenant, là, on considère que c'est l'esprit de Allah qui est venu. C'est tout. On a barré Gabriel. Jamais. C'est l'esprit de Allah. Maintenant, l'esprit de Allah s'est présenté maintenant à Marie sous la forme d'un homme parfait. Dans la Bible, c'est l'ange Gabriel qui est venu dire à Marie. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Marie. L'ange Gabriel est venu annoncer à Marie. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. L'ange est venu voir Marie. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'a pas dit qu'il s'appelle l'ange de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Il a dit l'ange Gabriel est venu. Il a dit le Saint-Esprit viendra. Donc Dieu lui-même quittera, il viendra sur toi. Moi ici seulement venu t'annoncer. Mais Dieu viendra, pas moi. C'est Dieu qui s'évertue, qui viendra s'évertuer sur toi. C'est le Saint-Esprit qui viendra s'évertuer sur toi. Moi, je ne suis qu'un envoyé pour te faire don d'une nouvelle. Je te fais don d'une nouvelle qui va s'accomplir de la part de notre Seigneur à nous tous, de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas Gabriel qui est venu sous la forme d'un homme, ce n'est pas Gabriel ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est venu sous la forme de Gabriel, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu sous la forme de Gabriel, non. C'est l'ange qui est venu annoncer la nouvelle de l'Éternel. L'Éternel devait s'évertuer en Marie par le Saint-Esprit qu'il est lui-même. C'est ça. Voilà. Donc, sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Elle dit maintenant à l'ange qui est là devant elle là. Elle dit à l'ange de Dieu là. Elle dit à l'Esprit de Allah qui est là comme un homme. Elle dit à Allah qui est devant elle comme un homme. Que je me réfugie contre toi auprès du miséricordieux, du tout miséricordieux. Mais Dieu est venu vers toi. Toi tu te réfugies encore contre lui où? Mais Dieu, c'est l'Esprit de Allah qui est devant toi. C'est l'Esprit de Allah qui est devant toi qui te dit que non, il est là. C'est moi, je suis l'Esprit d'Allah, je suis là. Entre parenthèses, Gabriel, c'est moi l'Esprit d'Allah. Tu te réfugies encore contre moi où? Pourquoi tu te réfugies contre moi? C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui suis ton Dieu. C'est moi qui suis ton Créateur. Tu te réfugies encore contre moi où? Tu parles de quel tout miséricordieux? Hein?
Tu parles encore de quel tout miséricordieux? De quel tout miséricordieux parles-tu encore? Puisque c'est moi, l'Esprit de Allah, de Dieu, qui est là devant toi. Je me réfugie contre toi. Tu te réfugies contre moi, Dieu. Ceux qui ont écrit ça, que Dieu vous maudisse. Elle dit, au verset 18, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, entre parenthèses, ne m'approche pas. Si tu es pieux, ne m'approche pas. Elle est en train de s'adresser à Dieu. Hein. Elle s'adresse à Allah. Là, elle s'adresse à Allah. Elle dit à Allah que si toi tu es pieux là, ne m'approche pas. Donc, depuis que Allah est venu là, devant elle, là, elle n'a même pas su que c'est Allah qui est là. Elle n'a même pas su que c'est la toute-puissance qui est là. Elle n'a pas su que c'est le Dieu tout-puissant qui est là. Le Dieu miséricordieux, le repentant, le Dieu orgueilleux. Elle n'a même pas su que c'est le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Elle n'a même pas su que c'est le créateur de toutes choses à partir du sperme. Elle n'a pas su que c'est le créateur de l'homme à partir du sperme. Elle n'a pas su ça. Elle n'a pas su. Elle n'a pas su que c'est le Dieu qui dit que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. Le soleil se lève comme un homme, il se balade. Quand il veut dormir, il va dans un cours d'eau. Il se couche là. Et il y a de la boue. Dans une eau boueuse chaude. Le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. C'est le Dieu là qui est là. C'est le Tout-Puissant qui a tout créé. Même l'homme, à partir du sperme. C'est lui qui est là. Elle ne l'a pas reconnu. Elle dit non, ne m'approche pas. Je veux me réfugier contre toi. Je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Donc, Dieu est devant toi. Toi, tu vas encore te reposer, tu vas encore te réfugier auprès de tout miséricordieux. Il est où? Il est où? Allah est devant toi. Tu te reposes encore où? Un livre de fou. Dieu est devant toi. Son esprit est là devant toi sous la forme d'un homme parfait. Et toi, tu dis que ne m'approche pas. Si tu es pieux, ne m'approche pas. Je me refuge contre toi auprès de tout miséricordieux. Alors que c'est Dieu qui est devant toi. Merci. Merci beaucoup. Au verset 19. Il dit, Allah qui parle maintenant, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Allah qui dit que nous avons envoyé notre esprit. L'esprit est venu devant Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est le même esprit maintenant que Marie dit, hé, ne m'approche pas. Je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si toi tu es pieux là, ne m'approche pas. En même temps, Dieu maintenant répond. Allah répond maintenant à Marie. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Ça veut dire que l'esprit d'Allah qui est devant Marie, sous la forme d'un homme parfait, lui dit maintenant que je suis un messager de la part de ton Seigneur. Voilà. Je suis un messager de la part de ton Seigneur. Pour te faire don d'un fils pur. Pour te faire don d'un fils pur. Maintenant, au verset 20, elle dit, c'est Marie, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Et je ne suis pas une prostituée. Hein? Donc, pour faire un enfant, il faut être prostituée. Pour avoir un enfant là, il faut que tu sois prostituée. Un homme te touche. Une prostituée là, si elle veut tomber enceinte, elle va tomber enceinte. Ça n'a rien à voir avec elle est prostituée ou pas. Quand une femme veut tomber enceinte, elle tombe enceinte parce qu'elle veut. Et il y a des périodes là où une femme peut tomber enceinte ou elle ne peut pas tomber enceinte. Les femmes le savent. Les hommes aussi le savent. Maintenant, quand tu dis qu'aucun homme... Non, cela aurait suffi de dire que, ah, mais je suis vierge, je n'ai point connu d'homme. Comment cela se ferait-je? Comment cela pourra arriver? Je suis vierge, je n'ai point connu d'homme. Comment est-ce que je peux tomber enceinte? Et l'ange va te répondre. Non. Elle dit, comment cela arriverait? Je n'ai point connu d'homme. Et je ne suis pas une prostituée. Qui t'a demandé si tu étais prostituée ou pas? Qui t'a posé la question si tu es prostituée ou pas? Qui t'a demandé ça? Qui veut savoir si tu es prostituée? Qui ça? Pourquoi cette précision-là? Pourquoi comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Et je ne suis pas une prostituée. Qui t'a dit que tu étais prostituée? On dit que tu es vierge, tu vas tomber enceinte. C'est tout. Qui t'a demandé si tu étais prostituée ou pas? C'est ça là qu'il faut croire. Je ne suis pas une prostituée. Tu es une prostituée. Marie du Coran, tu es une prostituée. Maudia. Tu es une prostituée.
C'est sorti de ta bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a demandé de dire ça. Toi-même, tu as dit que... comment aurais-je un fils? Aucun homme ne m'a touché. Et je ne suis pas une prostituée. Oui, tu es une prostituée. C'est toi-même qui as dit ça. Tu es une prostituée. Marie du Coran, tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Tu n'es pas mari de la Bible. Tu n'es jamais mari de la Bible. Tu es une prostituée. Voilà. Au verset 21, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Là, il ne dit plus que je suis un messager de la part de ton Seigneur. Il dit maintenant, cela m'est facile. Il dit, cela m'est facile. Mais tu es venu, tu dis que tu es l'esprit de Allah. Tu t'es présenté sous la forme d'un homme parfait. Celui qui a écrit ça dit après Gabriel. Mais j'enlève Gabriel parce que Gabriel ne peut pas être un esprit. Et si c'est l'esprit de Allah, quand Allah dit que nous lui envoyons notre esprit, cela signifie que c'est Allah lui-même qui est venu sous la forme d'un esprit. Allah est venu en esprit, mais il s'est formé, il s'est mis devant elle comme un homme parfait. Alors Marie a vu un homme, ce n'était pas Gabriel, c'était l'esprit de Allah, sous la forme d'un homme parfait. Et il lui dit que je suis en fait un messager de la part de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc là, l'esprit de Allah se fait passer pour un messager qui est venu annoncer une nouvelle à Marie. Et Marie lui dit, ah, je ne peux pas avoir d'enfant. Aucun homme ne m'a touché. Et je ne suis pas aussi une prostituée. Ah, ok, d'accord. Maintenant, il répond à Marie. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Il n'a pas dit que cela lui est facile. Ou bien, c'est ce qu'il a décidé. Il dit, cela m'est facile. Moi qui te parle, c'est facile pour moi. En ce moment-là, c'est l'esprit de Allah qui parle. L'esprit de Allah est en train de dire à Marie que c'est facile pour lui. Lui, Allah qui est là, c'est facile pour lui de faire ça. Comprenez bien ça. Voilà. Cela m'est facile. A dit ton Seigneur. Cela m'est facile. A dit ton Seigneur. Ça là, c'est dans une autre version. Et dans une autre, c'est cela est facile pour moi. Cela est facile pour moi. Dans une autre version, c'est cela est facile pour moi. Donc, l'ange qui parle là, le soi-disant ange Gabriel là, que j'ai disqualifié là, qui est l'esprit de Allah en réalité? Si c'est l'esprit de Allah, ça veut dire que c'est Allah qui est là. Donc, Allah dit que cela m'est facile. Cela est facile pour moi. Et nous ferons de lui un signe. Nous ferons de lui. Nous maintenant. Finalement. Non. La folie se trouve dans le Coran. Si tu ne deviens pas fou en lisant ce livre-là. Non. Donc, l'esprit de Allah est venu sous la forme d'un homme parfait. Ils disent que c'est Gabriel. Nous, on disqualifie Gabriel. Parce que l'esprit de Allah ne peut pas être Gabriel. Maintenant, c'est l'esprit de Allah qui dit que je suis un messager. Je suis en fait un messager de la part de ton Seigneur. Marie dit, pour te faire don d'un fils pur. Marie dit, non, moi je ne connais pas les hommes, je ne peux pas tomber enceinte. Et je ne suis pas aussi un prostitué. Il dit, ah, cela, il répond. Il dit, cela m'est facile. Donc, Allah dit maintenant, l'esprit de Allah dit que cela m'est facile. Et il dit, et nous ferons de lui un signe pour des gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc, dans ce verset, nous voyons que Allah dit que cela m'est facile. Cela est facile pour moi. Et il dit encore que, et nous ferons. Donc, maintenant, l'esprit de Allah qui est là, plus le nous de Allah, de majesté, se mélange maintenant pour dire nous ferons. Quand est-ce que l'ange s'est déjà mélangé? Quand est-ce qu'un ange de Dieu s'est déjà mélangé dans les choses que Dieu veut faire? Quand est-ce que l'ange de Dieu a déjà dit que nous allons faire ça ensemble avec Dieu? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Jamais. Il n'y a que dans le Coran que vous pouvez trouver là où Dieu, ou bien un ange, dit que nous. Ça veut dire qu'il prend Allah, il mélange avec lui. Il s'associe avec Allah. Dans ce verset, l'esprit de Allah qui est venu, l'esprit de Allah dit après qu'il est un messager, le même esprit de Allah dit que c'est facile pour lui, le même esprit de Allah dit encore que nous ferons de lui. Donc finalement, c'est Allah qui est là. C'est Allah qui parle. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde pour notre part, de notre part. C'est une affaire déjà décidée. C'est une affaire déjà décidée. C'est l'ange maintenant qui parle. C'est l'esprit de Allah qui dit que c'est une affaire déjà décidée. Elles deviennent donc enceintes de l'enfant. Donc elle devient donc enceinte. Elle devait devenir enceinte de qui? Elle devait devenir enceinte. Quand on dit qu'elle devient enceinte, on comprend ça. Pourquoi vous mettez entre parenthèses de l'enfant? Elle devient donc enceinte. On sait que quand une femme est enceinte, ça veut dire qu'il y a un enfant dans son ventre. On n'a pas besoin de dire. Quand vous mettez entre parenthèses de l'enfant, ça veut dire que c'est comme si c'est l'enfant qui l'a enceinté. Elle devient donc enceinte de l'enfant.
Elle devient donc enceinte de Marius. Elle devient donc enceinte du monsieur là. Donc elle est devenue enceinte du monsieur là. Donc ça veut dire que la grossesse là est attribuée au monsieur. Donc elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle devient donc enceinte, entre parenthèses, de l'enfant. Ça veut dire qu'elle est devenue enceinte de l'enfant. Donc c'est l'enfant qui l'a enceinté. Un livre des illettrés. Elle devient donc enceinte, entre parenthèses, de l'enfant. Illettré que vous êtes. Et se retira avec lui en un lieu éloigné. Maître. Donc, dès qu'il a parlé comme ça, elle est devenue enceinte. Tout de suite. Et ils se sont retirés. Elle s'est retirée avec l'ange dans un lieu éloigné. Elle a abandonné Joseph, abandonné ses parents. Même Joseph ne la voyait plus. Elle était maintenant dans un lieu éloigné avec l'ange et l'enfant dans le ventre. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide vraiment. Elle devint donc enceinte, entre parenthèses, de l'enfant, et se retira avec lui en un lieu éloigné. Donc, Marie s'est retirée avec lui dans un lieu éloigné. On ne sait pas. Elle s'est retirée avec lui. Lui là, c'est qui? L'enfant ou bien c'est l'esprit d'Allah? Elle s'est retirée avec l'esprit d'Allah ou bien avec l'enfant? Puisque dans la Bible, là, Marie n'a jamais quitté Joseph. Marie n'a jamais quitté Joseph. Elle n'a jamais quitté sa famille aussi. Parce que l'ange est venu réconforter Joseph en disant: prends Marie ta femme, ne crains point de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a là vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a dit ça à Joseph. Mais ici là, il n'y a pas ça. Dans le Coran, ça n'existe pas. Dieu n'a pas parlé à Joseph dans le Coran. Et en même temps, Marie s'est éloignée, c'est une fugueuse. Marie, elle a fait une fugue, elle a fui la maison. Dans le Coran, Marie du Coran a fui la maison avec l'enfant dans le ventre et l'esprit de Allah. Ils ont fui, ils sont allés dans un lieu éloigné. C'est ça là qui est le livre de vérité. Le livre du démon. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler ça. Non, il ne faut pas qu'on parle. Le même esprit de Allah là est allé voir Abraham. Il a dit à Abraham que nous sommes venus parce que nous allons aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit: ah, comment ça? S'il y a des personnes pieuses là-bas, vous allez faire comment? Allah a dit: nous avons décidé, les messagers dirent, nous avons décidé que nous allons détruire toute la ville et que même ta femme sera du nombre de perdus. C'est une affaire déjà décidée. L'autre a dit: ah, Abraham a dit: mais et mon fils, il dit: nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons déjà décidé ça. Allah est venu voir Ibrahim du Coran, l'idolâtre. Ibrahim, l'idolâtre du Coran qui adorait la lune, le soleil et les étoiles là. Allah est allé le voir comme un homme. Le même Allah a envoyé son esprit sous la forme d'un homme parfait. Il allait voir Marie aussi, pour dire à Marie qu'elle sera enceinte. Et vous nous dites ici que non, Dieu ne peut pas se faire un homme. Maudia. Maudia. Que Dieu vous maudisse si vous ne sortez pas de cette secte-là, où vous embrassez caillou noir qui ressemble à un vagin. Et vous croyez que caillou noir là pardonne vos péchés. Vous associez caillou noir avec Allah. Maudia. Vous dites que non, tuez les associateurs. Non, nous, les chrétiens, on associe Dieu avec les... Mais vous associez le caillou noir avec Allah. Vous associez le caillou noir avec Allah, avec Muhammad. Vous associez caillou noir, Muhammad et Allah ensemble. Même les anges sont dedans. Vos anges aussi prient pour vous. Vous avez des anges qui prient pour vous. Vos anges sont vos dieux. Allah est votre Dieu. Muhammad est votre super Dieu. Caillou noir est votre Dieu sur la terre. Vous croyez que vous allez tromper qui? Une bande de perdus égarés. Ne sortez pas dans ça. Vous allez lire leur. Nous chrétiens là, nous sommes sauvés maintenant. On n'attend pas le jugement dernier. Vous là, vous attendez après votre mort pour voir celui qui sera sauvé. Vous êtes en enfer déjà là. Vous êtes des enferreux, des gars de l'enfer, des bâtards spirituels. Vous êtes têtus comme des ânes sauvages. On vous parle, vous ne comprenez pas. Restez dans ça. Ça vous regarde. Moi, il finit aujourd'hui là. Maboul m'a dit, toutes les vidéos là où tu as appris, tu as raconté des bêtises, je prendrai ça, je vais essuyer tous les caca que tu as mis là. Je vais déraciner la mort que tu as sémée et s'aimer la vie. Afin que les enfants de Dieu, quand ils verront ces vidéos là, et ils verront tes vidéos au début, ils comprendront que tu as menti, trompé et rusé, mais que toute chose a une fin. La fin pour toi, c'est maintenant. Shalom et à demain.